Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre Should Adult Sibling Incest Be a Crime du livre Ethics in the Real World de Pete Singer. Cette partie du livre aborde la thématique de l'inceste avec principalement la question de l'inceste en Allemagne à travers le Conseil d'éthique allemand et de son rapport. En quelques chiffres, en France, c'est 6,7 millions de personnes qui auraient été victimes d'inceste, soit 7% de la population, selon un sondage de 2019. En Allemagne, comme dans plusieurs pays, les rapports sexuels entre frères et sœurs consensuels ne sont pas considérés comme étant un crime depuis quelques années. Cependant, est jugé comme un crime une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de même famille, consenti ou non. Selon le rapport, l'inceste qui a lieu entre deux générations, père-fille ou mère-fils, est condamné parce qu'il y a des risques, des problèmes familiaux ou encore un risque de domination et c'est vraiment quelque chose qui est malsain. Beaucoup d'adultes, dans un cas d'inceste entre frères et sœurs, souffrent des jugements apportés sur cet acte, le rendant abominable. Le rapport du Conseil d'éthique allemand a pour objectif d'étudier les raisons qui interdiraient l'inceste. On évoque le risque d'enfants génétiquement anormaux, mais ça ne serait pas suffisant pour interdire cet acte. En fait, ça servirait juste à interdire l'inceste lorsque les deux partenaires peuvent avoir un enfant, et encore, ça voudrait juste montrer qu'on contrôle les naissances, et donc qu'on évite au maximum les naissances d'enfants handicapés. Ça soulève alors le débat de savoir qui a le droit de vivre, naître ou non. Donc cette raison, qui serait la raison la plus valable, n'est en fait même pas envisageable, puisque ça ne concernerait qu'une partie des personnes. C'est compliqué de trouver des raisons pour interdire l'inceste, le criminaliser. Ça ferait écho à la période nazie où à l'époque les naissances étaient contrôlées. Au début des années 2000, il y a eu un cas d'un homme allemand qui s'est marié avec sa sœur. Ils ont eu 4 enfants, dont 2 handicapés, et le couple a fait l'objet de plusieurs condamnations. Le mari s'est retrouvé 3 ans derrière les barreaux. À présent, j'aimerais vous parler de l'inceste au cinéma. L'inceste est un sujet régulièrement abordé et qui fait l'objet de plusieurs polémiques, notamment dans le domaine du cinéma. Voici quelques exemples de cas d'inceste à travers des films et des séries. Le premier exemple choisi est l'exemple de l'inceste entre Lucreza et Valerio dans la série espagnole Élite. Ce sont des demi-frères et sœurs qui entretiennent occasionnellement des relations sexuelles. Ils en ont honte et savent que c'est mal, mais éprouvent de forts sentiments l'un envers l'autre. Le deuxième exemple choisi est un exemple avec le film français Police, que je vous invite à regarder, qui aborde la thématique de l'inceste sur mineurs à travers de nombreux cas. Le dernier exemple est l'un des plus connus, c'est l'inceste entre Cersei Lannister et Jaime Lannister, deux frères et sœurs dans la série Game of Thrones, qui entretiennent une relation depuis leur plus jeune âge. L'impact de l'inceste au cinéma est perçu différemment selon l'époque. Plus l'époque est récente et moderne, plus c'est choquant, laissant penser qu'auparavant ces pratiques étaient courantes, bien qu'aujourd'hui elles soient taboues. Je vais maintenant tenter de répondre à la question qui porte le nom du titre Should Adult Sibling Incest Be a Crime? C'est-à-dire l'inceste des frères et sœurs adultes devrait-il être un crime? L'inceste n'est généralement pas bien perçu, on pense directement au risque de consanguinité, à une éducation à problème et à un vice. Dans la société, c'est quelque chose qui est choquant. L'inceste consenti ne peut être interdit puisque les deux personnes sont conscientes de leurs actes et on ne peut les empêcher. Le sentiment de répugnance que certaines personnes éprouvent à ce sujet ne doit pas en faire un crime, selon le rapport. Dans ce chapitre, il y a un exemple d'un couple de frères et sœurs, Julie et Marc, ayant des relations sexuelles consenties. Tous les deux se protègent à l'aide de la pilule et d'un préservatif. Ils ne font de mal à personne et n'envisagent même pas d'avoir des enfants. Des sujets ont jugé que la relation Julie et Marc disait qu'ils savaient que c'était mal, mais ils ne savaient pas pourquoi. En bref, c'est comme ça. Le risque pour un enfant peut faire objet de débat, mais lorsque l'enfant n'est même pas évoqué, pourquoi devrions-nous apporter un jugement à leur relation? Ne devrait-on pas seulement s'arrêter sur l'idée que ce sont deux adultes qui s'aiment? Apporter un jugement, après tout, n'est-ce pas au final s'immiscer dans la sphère privée? On juge qu'un inceste est une situation anormale parce que dès notre plus jeune âge, notre socialisation primaire et notre éducation nous ont appris et conditionnés pour certaines valeurs et choses à respecter. Avoir des relations entre personnes de même famille est totalement malsain et même tabou. En clair, on ne se pose pas la question d'être amoureux d'un membre. On pourrait faire un léger parallèle avec les situations où des petites filles disent plus tard je voudrais me marier avec mon papa. Mais attention, il ne faut pas confondre avec le complexe d'Oedipe. En France, Christine Boutin, une femme politique, a épousé son cousin et a souvent été critiquée. Face aux critiques, elle a répondu que sa vie privée ne regardait qu'elle et que le principal était d'être amoureux et heureux. J'aimerais terminer sur le fait qu'aujourd'hui, l'inceste ne peut être interdit ou criminalisé lorsqu'il est consenti entre adultes. Ainsi, la question de la criminalisation, selon le rapport, serait donc compliquée à débattre. En revanche, la notion de moralité pourrait et peut faire l'objet de potentiels débats. Merci à tous pour votre attention.